Bonjour à tous. Mon nom est Yoann Dauphinet, candidat citoyen au pouvoir, La Pelletrie. Bienvenue à Cap sur le Lunch. Donc, je suis en remplacement de Daniel Pilon. Daniel Pilon qui fait un super beau travail, mais là, il est très occupé, hein. Probablement, on va se relayer, Daniel et moi, parler de sujets chauds, d'actualité. Ceux qui m'ont jamais vu, ben écoutez, c'est moi le gars habillé en orange. Vidéo qui est devenue virale. Ce midi, en fait, il est 13h15, on devrait avoir Rémi Bourdon, candidat dans Berthier, qui va venir discuter avec nous d'environnement. Donc, Rémi, dans le cabinet fantôme de Stéphane Blais, Rémi serait à l'environnement et moi aux ressources naturelles et l'énergie. Donc, deux choses très complémentaires. Peut-être qu'on a... bonjour Bernard, thumbs up. Il te manque juste ta grosse bague. Bonjour René Poirier. Donc, les gens commencent à regarder. Actuellement, il y a 11 personnes qui nous regardent. Bonjour Stéphanie Barrette. Bonjour Lynn Imbeau. Toujours en attente de M. Rémi Bourdon, notre futur ministre à l'Environnement. Donc, le débat devrait être très intéressant. On est en opposition sur certains points, donc vous allez voir à quel point on est garant de ce qu'on prône, hein? Donc, nous, on est pour la démocratie directe, on est pour le débat des idées. Il n'y a pas de partisanerie ni de ligne de parti. On a quand même une très belle plateforme, mais ça se peut que les candidats ne soient pas nécessairement en accord sur tous les points. Et c'est ça la démocratie, hein? C'est vraiment ça. Donc, nous, on est contre la rectitude politique, hein? La pensée unique. On veut se débarrasser de ça. Alors, toujours en attente de mon ami Rémi Bourdon. Bon, écoutez, je peux quand même commencer à discuter de certains sujets. Vous vivez des choses, je vis des choses, tout le monde vit des choses, OK? Puis, quelque chose qui me préoccupe particulièrement, c'est la bureaucratie. C'est la bureaucratie. Un des points d'ancrage principaux du Parti citoyen au pouvoir, c'est la saine gestion des données publiques, hein? Et quand on pense à une gestion des données publiques, des fois on pense aux dépenses, hein, aux revenus, dépenses, comment on dépense l'argent, où on dépense l'argent. Bien souvent, les gestionnaires vont nous dire où on investit l'argent, mais en fait, ils le dépensent parce que ça nécessite pas, ça génère pas nécessairement un revenu. Je vis certaines situations actuellement avec des acteurs publics, hein, du système public, hein, des acteurs que je ne nommerai pas, des trois institutions publiques, hein, qui s'entrecroisent et c'est hallucinant. C'est hallucinant comment la bureaucratie au Québec est rendue lourde. On est la 10e province la plus pauvre au Québec. Nous payons le plus d'impôts et de taxes. Et je suspecte fortement que les coûts sont les coûts exorbitants là, de notre société là, découlent du fait qu'on a beaucoup trop de bureaucratie. Si Moi, je me souviens à l'époque, j'ai travaillé 4 ans dans l'Ouest canadien. Tout était tellement plus simple. On fait une demande, on a un formulaire, hein? Maintenant, là, on a un formulaire, deux formulaires, trois formulaires, quatre formulaires. Oh, j'ai Rémi Bourdon, j'ai Rémi Bourdon. Bonjour Rémi, fais-moi un petit coucou. Est-ce que tu peux me faire un petit coucou, Rémi? Ah, parfait, good. Rémi, je vais passer l'invitation. Donc, je vais aller voir. Oui, Rémi, alors, Rémi, je t'ajoute. Oui. À mon truc de bureaucratie, peut-être dans une autre rencontre. Vous allez voir comment c'est compliqué. Alors, bonjour Rémi. Salut! Est-ce qu'on peut... Je suis plus dans le bon on sens, peut non? être... Ah, misère. Ouais. Attends. Ah, écoute, Rémi, Oups. il n'y a pas de sens défini, là. Des fois, ça marche d'un bord, des fois, ça marche de l'autre. Est-ce que tu es là, Rémi? Oui, je suis là. Bon, excellent. Good. Attends, faut que je place mon téléphone.
T'es online, Rémi? T'es Hein? online, mon ami? Je suis là, oui. Hey, vois-tu, Rémi, on est même regardé par des gens qui viennent de la France. Bonjour, Frédéric Ah Passé de la ouais, France. salut, bonjour. Oui, les Français. Les Français, bonjour les cousins. Ouais, ben écoute, Rémi, tu t'es déjà présenté avec notre chef Stéphane Blais. Toi, tu es candidat dans Berthier, étudiant pour devenir physicien, c'est bien ça, ça que j'ai compris? Oui, oui, exactement. OK. OK. Comment va ta campagne actuellement? La campagne va très bien. Il y a une belle réceptivité sur le terrain. Moi, j'adore ça. Je suis quelqu'un qui aime parler aux gens. J'ai toujours aimé régler les problèmes aussi. Fait que c'est deux choses qui me conviennent très bien. OK. C'est comment tu fais? T'abordes les gens, tu discutes de quoi ou juste comment tu dans Ben, les conversations avec eux? Est-ce que tu dis, hey, toi, t'intéresses à la politique ou ça se glisse dans une conversation standard? ben, soit ça se lise souvent, ça se lise dans les conversations, là. On est en période électorale, les gens en parlent pareil. Oui. Mais c'est ça. Sinon, ben, quand je fais du porte-à-porte, c'est facile. Je présente le parti rapidement, parti citoyen pour les citoyens, pour la démocratie directe, l'écoute des gens, puis la conversation s'enclenche assez rapidement. Ça va. C'est facile. Quand le programme est fait pour les gens, c'est facile de le vendre aux gens, tu sais. Mais quand tu frappes à la porte, là, est-ce qu'on te voit comme un vendeur de chocolat ou un témoin de Jéhovah ou Euh, ben, je te dirais peut-être une personne sur 25-30. Mais non, ça va quand même bien. C'est sûr que je sais pas, tout est dans l'approche, tu sais. Moi j'étais quelqu'un qui était tanné aussi de la politique. Puis je voyais que c'était tout du pareil au même. Ça faisait plusieurs élections que je votais pour le moins pire. Fait que, je sais pas, peut-être ça crée une proximité avec les gens qui votaient aussi pour le moins pire. Puis on s'entend bien, tu sais. puis en général, qu'est-ce que les gens, toi, dans ton comté, quand tu les rencontres, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'ils pensent de la politique? Ben, en général, les gens sont tannés, là. Les gens, ils pensent que c'est tous des voleurs. Notre plus gros défi, en fait, c'est de faire comprendre aux gens qu'on est différent, qu'on n'est pas des carriéristes politiques, puis on n'est pas là pour l'argent, on est là pour une cause, on fait ça en altruisme, tu sais. Puis Absolument. on le fait parce que on aimerait bien, c'est ce qu'on veut, puis c'est ce que tout le monde veut, fait que Les gens se sentent oubliés. Hein? Les gens se sentent oubliés. Les gens sentent que peu importe pour qui ils vont voter, il n'y aura pas de changement réel. Les gens, ils sont blasés, ils sont écœurés. Moi, je vais te dire, tout thumbs up, Rémi, tu fais du porte-à-porte. Moi, je n'ai pas ce courage-là. Je fais de la diffusion sur les médias sociaux. J'en parle dans mon entourage. Je partage des vidéos et tout. Mais écoute, le porte-à-porte, c'est ce qui nécessite, je crois, le plus de courage. Fait que je te félicite. Continue vraiment ton beau travail. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est à quel point au Québec, les gens, ils sont divisés. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, là, la division qu'il y a entre les gens. la division, tu veux dire quoi par la division? Ben écoute, je trouve que par exemple, parlons de politique américaine, qui n'est pas quelque chose qui nous concerne directement. Tu sais, les gens, je veux dire, les extrémistes de l'opinion, là, que ce soit de l'extrême gauche ou l'extrême droite, il n'y a pas réellement d'extrême là, au Québec de toute manière, là, mais les gens sont prêts à se Ouais. battre pour savoir si c'est une bonne chose que ce soit Donald Trump qui est au pouvoir. Je trouve tellement que c'est dérisoire. Je trouve qu'on est vraiment rendu dans un état de division. Hein, il y avait une forme de division au niveau du vote. Il y avait les séparatistes, les fédéralistes, la gauche, la droite. Je ne sais pas si c'est tellement rendu ancré dans notre culture de nous chicaner, puis toujours essayer de dominer l'autre, puis avoir le dessus. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qui m'attriste énormément. J'ai constaté beaucoup, beaucoup, beaucoup de divisions. Il n'y a plus d'unité. Puis quand il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus rien qui avance. Écoute, il y a une grosse job à faire. Socialement, vraiment une grosse job à faire au Québec. Et je pense qu'il y a une grosse job à faire au niveau de l'environnement. Hein? Oui,
Oui, ben totalement. Puis tu as totalement raison. Hein, si les gens ils se divisent, mais moi je pense que ça vient d'où? Quand tout le monde fait quelque chose, c'est facile, il faut que tout le monde se l'ait fait dire, puis les seuls qui parlent à tout le monde, c'est les grands médias. Fait que sur cette petite logique-là, la plupart des choses qui se passent dans la société, ça marche avec ça. Puis c'est vrai, les médias, ils ont dit on va être plus cultivés au Québec. Maintenant, on va parler de politique internationale. Puis ils sont mis à parler de la coupe de cheveux à Donald Trump, de ci, de ça. Moi, je suis très impliqué, pas impliqué, mais je m'informe, tu sais, puis je parle beaucoup de politique, mais politique locale, celle qui nous touche. Moi, Donald Trump, je peux pas voter pour lui, je peux pas voter contre lui, ça me sert à quoi d'en parler? Absolument. Mais c'est terrible parce que tu parles de ce qui se passe ici, mettons, tu parles des décisions de Trudeau, des décisions de Couillard, le monde, ils s'en foutent, mais ils ont la hargne, puis ils ont le. Je sais pas pourquoi, ils prennent ça à cœur, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, puis au Québec, c'est pas grave. Je trouve que cette culture-là, c'est très dangereux pour la démocratie. C'est spécial, hein? On accepte plein d'affaires tant que c'est pas dans ma cour, puis des fois, quand c'est rendu dans ma cour, ben, j'ai pas le goût de m'en occuper. Ouais, c'est ça. C'est le goût de s'en occuper, puis c'est un peu pour ça qu'on est là. On va s'en occuper pour eux autres. On va les écouter, puis on va faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ben, je pense que ça commence par responsabiliser les gens. Hein? Il faut que les gens aient vraiment ce sentiment-là, qu'ils sont impliqués, que leur vote compte, que leur opinion compte. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi là, concernant Donald Trump. On a parlé de son toupette bleaché, de ses multiples maîtresses, mais ce qu'on ne nous dit pas dans les médias, c'est que l'économie américaine n'a jamais été aussi bonne. Hein? Puis je ne suis pas un pro-Trump. Hein? Fait qu'on va faire beaucoup de bashing et on va émettre une image par rapport à l'image de ce qui dégage. Hein? On parle souvent encore, on aimerait ça avoir Obama, le gars était beau, était propre, professeur d'université, c'est ça. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, là, c'est que sous le règne d'Obama, pendant 8 ans, il n'y a jamais eu autant de bombes qui ont été droppées sur des pays du Moyen-Orient. Ça, c'était sous Barack Obama. Il y a eu plus de bombes en 8 ans sous Barack Obama qui ont été droppées que pendant toute la guerre du Vietnam. C'est quelque chose. Et il y a vraiment une grosse crise géopolitique depuis que le gouvernement Obama était là. Hein. On pense à la Libye. Hein, toute la crise des migrants, ça part de là. On pense à la Syrie. Puis, veut pas, c'est toutes des choses qui s'entremêlent un peu avec ton ministère fantôme qui est l'environnement. Oui. Hein? C'est tout part du pétrole. Juste dire avant de te laisser la parole, parce que je veux savoir comment toi tu vois ça au niveau environnemental. Il n'est pas implicite à la plateforme, mais je pense que c'est pas implicite à la plateforme, mais c'est tellement rendu naturel d'avoir une conscience que je pense qu'on n'est pas obligé de faire des promesses concernant l'environnement, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, puis moi je vais avoir ton opinion là-dessus, ils me disent ah, le pétrole dans Saint-Laurent, ben, on ne veut pas l'exploiter, c'est ça, c'est polluant. À ce moment-là, je lui dis moi, mais écoute, du pétrole, tu en mets dans ton char tous les jours. Tous les vêtements que tu portes sont faits avec du pétrole. Tous les jouets que tu achètes à ton enfant sont faits avec du pétrole. Puis le pétrole, ben, on l'exploite dans des pays où on mène la guerre, où on tue des gens. Puis après ça, on paye pour le faire transporter. On risque qu'il y ait des cataclysmes, des catastrophes écologiques. Puis après ça, on le raffine ici. Puis je veux savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça. Ben, ce que je pense de tout ça, c'est que moi, personnellement, le pétrole, ça fonctionne, mais c'est une vieille technologie qu'on devrait abandonner, là. Effectivement. Euh, déjà, si les gens qui connaissent l'histoire de Nikola Tesla savent que depuis le début 1900, c'est déjà une technologie qu'on aurait pu abandonner, mais c'est le pétrole était trop payant, puis les brevets à Tesla étaient trop gratuits. L'énergie solaire, c'est trop accessible à tous. Fait que, il s'est fait carrément couper ses brevets. Puis ça c'est vrai, là, les banquiers l'ont abandonné. Les deux premiers l'ont abandonné. Le troisième voulait rester, mais il a dit si je continue à te financer, c'est fini pour moi. Tu sais. Fait que c'est ça. Tout a été abandonné pour l'argent. C'est triste, mais puis aujourd'hui, ben, on en constate en plus les effets environnementaux parce que quand on brûle du pétrole, ça envoie du carbone. Tout ce qu'on brûle envoie du carbone dans l'air, ça fait du CO2, ça crée les réchauffements climatiques. Pour moi, c'est quelque chose que je suis
je suis pas contre le pétrole. S'il y a quelques applications qu'on n'a pas le choix d'utiliser le pétrole, ben soit, puis on le fera. Mais côté énergétique, on peut s'en passer. Le linge, on n'est pas vraiment obligé de mettre du pétrole dans notre linge. Il y a de plus en plus d'alternatives organiques au pétrole. Ben écoute, le coton est là depuis des siècles. On a le chanvre qui font des étoffes de tissu extrêmement résistantes. Puis ça concorde aussi hein, avec. On a la légalisation là, de la marijuana qui passe. Mais le chanvre est déjà pas mal sur le marché. Ouais. Mais encore là, je veux dire, si on allait pour l'exploitation du pétrole dans le Saint-Laurent regorge de pétrole, on parle de 40 milliards de barils. De toute manière, ça n'en revient pas aux gens qui sont candidats dans les citoyens au pouvoir de prendre la décision. Ça revient vraiment au peuple. Il faut toujours revenir au concept de démocratie directe. Ouais. Je veux. Ben, Oui, vas-y. Je te moi, je te dirais, le pétrole dans le Saint-Laurent, c'est le fun. Il y a plein de pétrole dans le Saint-Laurent, mais il doit y avoir à peu près. Ça, c'est une joke, hein, que le pétrole, c'est rare. Il est limité, oui, parce qu'il a été créé là, la date, 200 millions d'années, ça se peut-tu? Parce que les premiers arbres sur Terre, c'est eux qui ont créé le pétrole. Puis, sauf qu'il y en a partout, là. On nous a dit au début, ah, Moyen-Orient, c'est plein de pétrole, c'est extraordinaire. C'est bien parfait. Là, après ça, ah, ben, c'est le fun, l'Alberta du pétrole. Puis après ça, il y en a sur l'île d'Anticosti, il y en a dans le Saint-Laurent, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe. Il y en a partout du pétrole. Ces arbres-là, il y en a eu partout. Puis, il y a pas un lac de pétrole en dessous de la Terre qui englobe la Terre, qui englobe dans le globe. Mais il y a des puits des puits de pétrole, je pense qu'on appelle, un peu partout. Je pense pas qu'il faut commencer à dire qu'il y a du pétrole dans le Saint-Laurent, il faut le prendre. Il faut être un petit peu logique. Il y a de l'eau dans le Saint-Laurent. Il y a de l'eau dans le Saint-Laurent aussi. Là. Effectivement. Faut pas mélanger les deux parce que l'eau, c'est la source de toute vie. Puis le pétrole, ben, ça tue toute vie. Fait que, on va essayer de ne pas mettre le pétrole dans l'eau. Effectivement, bon point. Moi, moi, Rémi, je suis dans le domaine du forage et dynamitage. Oui. J'arrive du chantier, tout ça. J'ai discuté avec des gens d'une entreprise X, une Abitibi, joueur majeur dans le forage en général. Ils font du forage d'exploration. Et la personne qui supervisait le forage des premiers puits sur l'île d'Anticosti me disait, tu sais, Johan, à l'île d'Anticosti, là, où ce qu'on forait, ça s'appelle la rivière aux huiles. Fait que naturellement, c'est déjà pollué. Fait que c'est un peu comme son argument, lui, pour dire qu'on a l'expertise pour le faire, on a l'expertise pour aller le chercher, on a l'expertise pour faire l'exploitation d'une manière sécuritaire. Si on ne l'a pas, on peut aller la chercher ailleurs. Mais la question, vraiment, Rémi, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ce que ça peut rapporter puisse valoir vraiment la peine là, collectivement? Ben, dans un monde idéal, un monde dans lequel on ne vit pas, ben oui, ça pourrait valoir la peine. Parce que, en fait, on exploiterait le pétrole, il n'y arriverait jamais d'accident, puis ça vaudrait la peine de sortir le pétrole. Le grand problème, c'est les incidents qui arrivent avec le pétrole. Puis là, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais je vais y aller de mémoire. J'ai regardé l'Office national de l'énergie, l'ONA, a fait une statistique là-dessus entre 2007 et 2015 sur une période de 8 ans. Ils ont répertorié, puis ça c'est répertorié parce qu'il peut y avoir une fuite dans le fond du bois, puis ça prend plusieurs années de la trouver parce que personne ne va là. Ils ont répertorié 750 incidents, dont 402 fuites de gaz, 52 fuites de pétrole, 13 explosions, 137 incendies, 129 exploitations, au-delà des tolérances de fabrication. Fait que ça, c'est pas loin de la négligence. T'sais. Puis, c'est ça totalise 750 en 8 ans. Puis, l'Office national de l'énergie a bien pris soin de faire une catégorie effets négatifs sur l'environnement, puis ils en ont juste comptabilisé 7 dans ça. Pour moi, des explosions, des feux, des fuites de gaz, des fuites de pétrole, c'est des effets négatifs sur l'environnement, mais ça permet de présenter la statistique en disant en 8 ans, il y a seulement eu 7 effets négatifs sur l'environnement. C'est des façons de faire accepter les problèmes. C'est donc bien biaisé. C'est incroyable.
à quel point qu'on se rend compte, surtout Oui, dans l'écoute, l'industrie de pétrole, c'est probablement l'industrie la plus lucrative. On sort un trou qui ne coûte pas grand-chose, puis on écrème, on sort le terrain. Puis la raison pour laquelle on va dans les secteurs comme l'Arabie Saoudite et tout, ben, c'est parce que on n'a pas besoin de forer 200 mètres pour le trouver de pétrole, puis de qualité, là, pratiquement à surface. Là. On se rend compte à quel point c'est biaisé, c'est contrôlé, puis tout est là pour des intérêts. Écoute, j'ai un livre pas loin. Les gens, si ça vous intéresse, j'en ai fait la lecture récemment. Ce n'est pas un volume qui a été édité cette année, ça a peut-être une dizaine d'années. Ça s'appelle La guerre des Bush. C'est la guerre des Bush, donc c'est la guerre du pétrole pendant des années. Et la famille Bush est dans le pétrole depuis très, très, très longtemps. Là. Et c'était des magnats de l'acier. Hein, le Prescott Bush, qui était le grand-père de George W. Bush, le deuxième président Bush, c'était quelqu'un qui faisait des chemins de fer pour Adolf Hitler. C'est pas n'importe quoi, hein? Et ces gens-là se sont mis à aller chercher de l'expertise et ont fait des forages au Texas. Puis ces familles-là sont multimilliardaires. C'est des fortunes qui sont cachées, qui ne sont pas révélées au public. Là. Côté minier, ouais. Je au peux te niveau poser une environnemental, question? comment? Je peux te poser une question? Vas-y. Parce que tu parles souvent d'expertise. Puis peut-être Oui. pour, je ne sais pas si tu serais capable de donner dans d'autres mots, qu'est-ce qu'une expertise? Parce que les gens disent qu'ils ont de l'expertise pour le faire, il arrive plein de problèmes. Mhm. Je ne sais pas si tu es capable de répondre. Là, je te pose ça sur le vif. Là. Écoute, c'est sûr qu'en cas de. On va s'entendre pour dire qu'en cas de catastrophe, là, toutes les expertises comptent, mais il n'y en a pas une qui vaut son pesant d'or. Hein, quand tu arrives en gestion de crise, là, mais de l'expertise, par exemple, dans mon domaine, c'est vraiment une combinaison. C'est un travail d'équipe qui est fait avec plusieurs acteurs. Ça peut être au niveau de l'engineering, ça peut être justement au niveau de l'environnement, au niveau des géologues, les gens de terrain aussi qui font les applications. Fait qu'on va dire, on va appeler expertise un melting pot. T'sais, les experts sont vraiment à la mode là, ce temps-ci. Moi, je suis dans des dossiers souvent de réclamation Ouais. en dynamitage, puis tout le monde s'improvise expert, RC, expert. Puis le juge, lui, il n'est pas un expert de rien. Là. Il fait juste te croire ou non si ce que tu avances, c'est crédible, si tu as l'air d'un menteur ou non. Là. Mais moi, je pense qu'une expertise, c'est comme un peu un amalgame de toutes sortes d'acteurs du métier. Ça peut être un comité, ça peut être. Moi, dans le cabinet Ouais, ouais. Fantôme, dans le cabinet Ouais. Fantôme, vas-y, Rémi, vas-y. Non, 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 je comprends. C'est juste, tu as fait une belle explication. J'essaye, mais c'est ce que je pense. Et puis peut-être que je suis dans l'erreur. Hein. Ça, c'est la force du Parti citoyen au pouvoir. C'est que, comme j'ai mentionné préalablement, c'est qu'on n'a pas, il y a pas on a une plateforme, on a des points d'ancrage, mais il n'y a pas de ligne de parti. Hein. Donc, même si mes opinions vont à l'encontre, par exemple, du chef Stéphane Blais, je pense pas qu'il vienne me dire, écoute, toi, tu es pour le pétrole, moi, je suis contre le pétrole. Non, 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 pas du tout. C'est chacun le droit à son opinion. Puis au final, tout passerait par référendum avec la majorité. Moi, je voulais savoir, je suis plus dans le domaine minier, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'on est assez avancé en termes environnementaux dans le domaine des mines? Ben, je connais pas. Je vais te répondre avec ce que je pourrais dire. Ben, Les mines à ciel ouvert, c'est pas c'est loin d'être quelque chose de parfait. Tu sais, on fait un gros trou puis on le laisse là. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui détruit l'environnement? C'est pas quelque chose qui contribue au réchauffement climatique. C'est sûr que là, toute industrie utilise une machinerie, puis à un moment donné, on viendra pas fou avec ça. Là. Mais non, je trouve que c'est pour ce qui est, mettons, des mines à ciel ouvert, je trouve ça très dommage pour ce qu'on aurait pu faire de la terre qui était là. Tu sais, on aurait peut-être pu la cultiver ou je sais pas faire quoi dessus, construire là, mais là, on va dans les régions éloignées, puis on lui met des gros trous, puis démerdez-vous avec ça. Mais pour ce qui est d'une mine comme un tunnel, là, ça, je dirais environnementalement, j'ai pas vraiment de problème d'éthique avec ça. Là.
Écoute, ben, moi, Il faut aller chercher nos métaux si on va avancer, il se passe si beaucoup de on va choses. avancer dans la technologie. C'est Non, assez vas-y, avancé. vas-y, vas-y. Il se passe beaucoup de choses, Rémi, pour l'information justement des gens qui s'écoutent. Souvent, on parle beaucoup contre les mines. Puis, tu sais, moi, je suis conscient. J'ai été dans le secteur de la baie James, secteur de Fermont, beaucoup l'Abitibi. J'ai participé à l'ouverture de des mines Québec Lithium, peu importe, je ne les nommerai pas toutes. Et souvent, les gens, tu sais, ils ont un peu comme cette tendance à croire qu'on est encore en 1930. Puis là, on fait un gros trou, on laisse là, on s'en va, on écrème le terrain. Euh, les libéraux, avant que, tu sais, là, on a eu un gouvernement libéral pendant 4 ans. Avant ça, il y a Mme Marois qui était là pendant 1 an et demi, 2 ans. Je pense qu'elle avait dissous la Chambre en pensant qu'elle allait être élue. Puis finalement, ben, elle a été prise à son propre jeu. Avant ça, il y a eu le gouvernement de Charest. Et sous le gouvernement de Charest, il y avait vraiment comme une lacune. Hein. On avait la loi sur les mines. Les investisseurs, il y avait plein de choses qui étaient floues et des choses qui ne concordaient pas aussi avec l'environnement. Donc, la loi sur les mines, la nouvelle loi sur les mines, est en vigueur depuis 2015, je pense. Et il y a quelque chose, et on ne peut plus juste exploiter puis laisser un trou là, puis partir. Ça, tu ne peux plus faire ça. À cette heure, si j'en ai déjà parlé précédemment, toi puis moi, on dit, bon, ben, on ouvre une mine, Rémi, on doit mettre 25 millions de dollars dans un compte, et cet argent-là, lorsqu'on va quitter le terrain, va servir à faire la régénération du site. Mais la régénération du site, c'est déjà prévu, elle se fait sur le coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le minerai et tous les matériaux qui sont stériles, qui ne contiennent pas le minerai qu'on veut, que ce soit de l'or, du lithium, ben, on refait le site et on fait une montagne qu'on va engazonner. Et le pit, la fosse, devient un lac qu'on va ensemencer plus tard. Mais je ne dis pas que c'est parfait. Mais tout ça pour dire que je pense qu'au Québec, souvent, on entend dire par les partisans, les sympathisants de Québec solidaire, on dirait qu'on est des gros gigons qui jettent encore le cendrier par la fenêtre. Écoute, il y a 4660 Ben, millions de dollars qui sont investis dans l'environnement pour contrer les gaz à effet de serre. Okay? Puis le plan là, dure de 2013 à 2021. Par capita, c'est les plus gros investissements qui ont jamais été faits. Là. On n'a rien envie à la Californie, mais je vais dans ton sens qu'il y a encore du chemin à faire. Y a-tu des choses que... ouais. Ben, je suis content, tu me l'apprends. Tu me l'apprends. En fait, je ne savais pas que depuis 2015, puis un peu. Tu sais, moi, c'est pas mon domaine, là, les mines. Là. Ben, on est là pour Puis, hein? On est là pour apprendre des choses. je te disais ça. Ouais. C'est important de le dire aux gens parce que, comme tu dis, c'est depuis 2015 que vous faites ça. Fait que sur les 40, 50, 60 ans d'histoire que les gens se rappellent, il y en a trois, tu sais, qu'on fait plus ça. Fait que c'est important de le dire. Effectivement. Si vous allez, par exemple, dans le nord du Québec, où il y a une exploitation minière extrêmement forte, on a des gisements très riches de nickel, de cuivre. Ouais, c'est principalement le nord du Québec, c'est nickel-cuivre. Anciennement, là, les entreprises, elles allaient là, puis quand le pit est exploité, ils laissaient toute la guire là. Là. On enterrait les vieux barils. Il y a vraiment eu des catastrophes. Là. Oui. Donc, toi, demain, là, tu deviens ministre à l'Environnement. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu soumettrais au peuple? Ce que je soumettrais, ben, c'est premièrement la protection de nos sources d'eau et d'eau potable, réserves naturelles, du pétrole, justement, parce que là, présentement, c'est 1 kilomètre qu'on doit respecter d'un cours d'eau et 100 mètres d'une réserve naturelle, sauf dans le bas du fleuve, parce que dans le bas du fleuve, c'est dangereux, puis pas ailleurs. Parce que le bas du fleuve, on a commandé des études, puis la ville de Rimouski a commandé une étude ailleurs qui recommandait les 10 kilomètres. Puis le ministre Moreau, il a dit, ben, c'est pas grave, ça va être 1 kilomètre, moi je trouve que c'est assez. Puis 100 mètres pour une réserve naturelle. Ça, 100 mètres, c'est 300 pieds pour ceux qui ne sont pas habitués. Là. Avec un petit dénivelé, le pétrole coule dans la réserve naturelle. Fait qu'on a... C'est quand même quelque chose de ça dégueulasse. Hein. Tu as des études, on a des études, on a des gens qui s'opposent au projet,
Puis il y a un gars qui, on ne sait pour quelle raison, prend la décision. C'est quelque chose, hein? Ouais, c'est que vraiment, c'est quelque chose. Moi, je trouve que c'est dégueu. C'est de se foutre de l'environnement, c'est de se foutre carrément de la vie des gens, là, parce que nous autres, on vit dans ce pays-là, là, puis on navigue sur ces cours d'eau-là, on va pêcher dedans, puis s'ils mettent du pétrole dedans, c'est nous autres qui va payer les frais sur notre qualité de vie, tu sais, puis sur notre santé éventuellement aussi. Est-ce que j'ai vu un article dans le journal récemment qu'on on dilapidait nos quantités d'eau potable là, pour les grandes corporations? Tout. Est-ce que tu as des chiffres? Non, j'ai pas les chiffres sur ça. L'eau potable, tu sais, moi, c'est c'est une dualité un peu, puisque les gens ont besoin d'eau potable pour survivre, mais nous autres, on a les grands de la planète au Québec. Fait que là, de garder ça juste pour nous autres, puis de ne pas vouloir donner à personne, je trouve que ça serait pas très humanitaire. Mais en même temps, faut pas la donner aux compagnies. Moi, ce qui m'achale vraiment, c'est l'argent qui se fait sur le dos de ce taux-là. Parce que ils payent des C'est pinots, là, je me incroyable demande si comment on c'est perd d'argent. On, même pas totalement gratuit, là. on la collecte des poches des contribuables, tu sais. Puis je veux le dire, là, je suis un contribuable, tu es un contribuable. On est des contribuables, là. On se fait fourrer l'aller-retour, là. C'est permis de dire on se fait fourrer aux citoyens au pouvoir, hein. Je ne Ouais, serais pas démis de ma fonction de candidat dans la pelleterie parce que je dis de me faire fourrer. Dans les autres partis, là, c'est l'image tout le temps qui compte. Là. Ici, on a le droit de parole. Ça, c'est important de le dire. Puis on veut que ça soit appliqué à la société aussi. Mais effectivement, c'est dégueulasse à quel point qu'on liquide. Hein, on liquide ce que l'eau pourrait ouais. générer comme bénéfice. Là. Ouais. Non, c'est vrai, on la liquide, puis on. C'est qu'il y a des corporations qui font énormément d'argent avec ça. Moi, je serais plus pour, là, on va la pomper puis la donner gratuitement. Moi, ça me dérangerait moins pour vrai que de faire des milliards à des gens qui vont la vendre, qui vont probablement gaspiller une partie. Parce que tout ce qu'on produit dans le monde, le capitaliste s'en fout, il en gaspille tant que les chiffres balancent à la fin, ça va être correct. Puis, non, c'est ça. Je propose pas, pensez pas que je suis en train de proposer de donner notre eau partout dans le monde, mais je serais quand même préférable à la donner qu'à faire des millions à des corporations avec ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis, c'est ça. Si la question elle vient sur le sujet, est-ce qu'il faut modifier la loi, les façons de faire? C'est sûr qu'il faut prendre des redevances. Oui, Mais ça, c'est quelque chose, je pense que c'est une décision de société, fait qu'il faudrait que ça passe par des initiatives populaires, puis la population décideront ce qu'ils veulent faire de leur eau, parce que c'est leur eau. La terre appartient à ceux qui l'habitent, hein. Fait que c'est les ressources naturelles aussi, selon moi, ça devrait pas être des corporations, surtout étrangères, qui les possèdent. absolument. Absolument. Écoute, c'est drôle, on parle d'eau, puis je suis en train de boire dans une bouteille d'eau de plastique. Bouteille d'eau de plastique qui doit provenir de l'aqueduc de quelque part. Là. On dit, ah, tiens, c'est le comté d'Argenteuil. Je ne sais pas trop. Elle n'est pas mauvaise. C'est une autre mauvaise habitude. Hein. Moi, Rémi, j'ai été en Amérique Oui, oui, centrale. ça, J'ai été en Amérique centrale, puis tu sais, ici au Québec, là, l'environnement, c'est vraiment une grosse préoccupation. Mais je pense que je peux dire aux gens, là, pour employer le vocabulaire des jeunes, on est sur la coche. Il y a matière à amélioration, mais on est sur la coche. Quand j'étais en Amérique centrale, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que là-bas, là, le pavage des rues, ils ne prennent pas l'asphalte, hein? Ils prennent les bouteilles de plastique. Il y a à peu près 6 pouces de bouteilles de plastique partout où tu vas. Partout où tu vas. C'est réellement incroyable. Et puis là, les gens se disent, ah, mon Dieu, tout le monde jette le plastique dans l'eau quand ils vont en bateau, puis ça se ramasse. Il y a une espèce d'île qui flotte au milieu du Pacifique. C'est un peu lourd, là, tu sais, au niveau géographique de situer, mais à toutes les fois qu'arrive un tsunami ou peu importe c'est quoi le phénomène météorologique qui survient, ben là, ça part dans l'océan. Ça part dans l'océan, tu sais. Fait que. Mais écoute, moi, au niveau de l'eau, là, je vais te dire mon opinion, Rémi. Moi, je pense qu'actuellement, c'est sûr que comme toi, il faudrait revoir la loi.
aller chercher beaucoup plus de redevances là-dessus. Et si jamais il y a des nouvelles entreprises qui veulent faire l'exploitation de l'eau dans le but de la vente à l'international, ben c'est à ce moment-là, c'est avec les nouveaux joueurs qu'on devrait commencer la nationalisation des ressources naturelles. Hein? Fait qu'on pourrait faire un genre de partenariat, joint venture, ainsi de suite. Donc, voici, nous sommes propriétaires, vous pouvez l'exploiter. Les profits, bon, on split, je ne sais pas, vous, où vous avez 20 nous, on a 80 exploiter les choses comme il faut, comme ils le font en Norvège. Là. Oui, oui. Puis c'est drôle que tu parles de nationalisation des ressources naturelles, parce que je t'aurais justement la nationalisation de l'eau, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait faire. Parce que c'est la ressource naturelle la plus importante. Fait que je pense que l'État devrait prendre charge de l'exploitation de ça. Puis, tu sais, pour les bouteilles d'eau, il commence à avoir des alternatives aussi. Il y a des chercheurs en Europe, là, Hein? j'ai oublié le pays exact, Hein? ils ont créé une bouteille d'eau en algues, faite à base d'algues. Puis, tu remplis la bouteille. Tant que la bouteille est pleine, va garder sa forme. Puis, quand il n'y a plus d'eau dedans, l'algue, elle sèche, elle se rétrécit tout petit, la bouteille quand tu as fini. Fait que ça, c'est 100% responsable, tu sais, puisque ça crée aucun déchet. Tu peux même te nourrir de ta bouteille quand tu as fini. Ben Puis voyons il y a donc. il y a des vitamines dans l'algue, tu sais. Oh, ouais, c'est vraiment beau. Les bouteilles sont pas encore esthétiques, mais ça, c'est comme tout. Quand on a fait la découverte, c'est un problème d'ingénierie, puis on va pouvoir faire de très belles bouteilles avec ça, j'en suis convaincu. Wow, je connaissais pas cette information-là. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait les fameux sacs de plastique. Je pense qu'on a quand même fait une belle avancée, là. Moi, j'ai encore un petit peu tendance à oublier mon sac quand je vais à l'épicerie. Mais fait qu'on a fait vraiment une belle avancée dans les sacs de plastique. Il faut régler ce problème-là. Et dans les pays, c'est complètement interdit. Mais wow, s'il y a quelqu'un qui a pensé inventer quelque chose qui remplace totalement la bouteille de plastique, ben pourquoi ne pas imposer ça Ouais, aussi, hein? Puis pourquoi ne pas les fabriquer ici, ces bouteilles d'algues-là, hein? Pas besoin de les acheter ailleurs, pas besoin de les faire fabriquer. ben oui. Ben oui, certainement. J'espère que si on a des sociétés d'État, ils vont se servir de l'intelligence et de la main-d'œuvre québécoise. Effectivement, une société Puis, d'État pour l'eau, ce serait bon, ça. oui, oui. Puis je veux juste ajouter pour le bénéfice des auditeurs, là, les sacs de plastique, il faut faire attention, tout ce qui est plastique. Ils ont inventé des sacs de plastique dégradables, tu sais. Ça, c'est pas biodégradable. Faut pas se laisser prendre, là. Dégradable, ça veut juste dire qu'elle va se dégrader en petits morceaux. Biodégradable, c'est qu'elle va faire de la terre puis elle va retourner dans le cycle naturel. Fait que c'est de faire attention, tu sais, pour l'écologie, justement, pas acheter un sac dégradable en se disant qu'il va faire du compost, c'est pas vrai. Ils sont faits à base de quoi, ces sacs biodégradables-là? C'est un affaire Je d'écoute ne de pourrais pas te maïs dire ou les molécules qui le composent, là, peut-être quelqu'un qui mais va nous répondre. Hein? c'est une très bonne question. Ouais, il y a peut-être. Je vois ici quelqu'un qui parle le plastique de chanvre peut changer le monde. Effectivement, il y a plein d'alternatives. Hein? Il y a Oui, le fécule de maïs, il y a le chanvre, il y a. Écoute, on est rendu là, là. On est en 2018. Là. oui. Y a-t-il d'autres choses qui viennent chercher par les tripes au niveau environnemental, Rémi? D'autres choses qui viennent. Environnemental, attends, ben moi, le recyclage, tu sais, tout ce qui est, tout ce qui est su- subventionné, tu sais, pas se gêner pour ces affaires-là. Là. Je peux pas dire exactement les chiffres de subvention qu'il y a, mais il faut que s'il y a des gens qui veulent faire de la recherche sur le recyclage, absolument, il faut subventionner ça. Va falloir aussi que tous les villages aient leur propre compost. Tu sais, moi, j'habite dans une région où on ne l'a pas. Puis je suis allé au conseil municipal, puis on en a parlé. C'est une affaire de 27$ par maison par année. Là. Puis Hein? pour ceux qui le savent, là, ceux qui ont du compost le savent. Tu n'es pas obligé de changer ta poubelle sans arrêt. Il y a plein d'avantages. Le fun dans la vie de tous les jours, avoir un bac de compost, en plus que c'est euh, que c'est compostable. Et Puis, as-tu attends, un bac je vais brun? juste prendre 2 secondes. Parce que là... Oui. Hein? As-tu un bac brun dans Oui, Berthier ou oui. ça fait quand même assez longtemps Ben, ici dans Port
Ouais, ben on en a plusieurs municipalités en ont, mais je vais dire les municipalités les moins fortunées n'ont pas encore engagé le pas. Peut-être que le gouvernement pourrait les aider à faire ça ou simplement les forcer. Parce que quand je suis allé, j'étais loin d'être le seul qui voulait un bac de compost. Puis on va voir les développements de ça. C'est pas moi qui est maire de ma municipalité. Là. Mais, oui. Les gens, Puis les gens sont. Oui, oui. oui. Les gens ils sont très préoccupés. Non, non, Nous, ben vas-y, ici, vas-y. à Sainte-Catherine-à-Jacques-Cartier, on a le bac brun. Là. Puis je fais le tour du voisinage un peu, tout ça, je regarde comment les gens gèrent. Il y en a plusieurs qui ont fait l'acquisition d'un bac de compost là, qui gardent dans le fond du terrain, puis ils servent de ce compost-là l'année suivante pour leur jardin. Les jardins municipaux aussi, c'est à la mode. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui récupèrent l'eau de leur gouttière hein, pour arroser leurs fleurs, arroser leur jardin. Fait que, je pense qu'on est sur une. Pour ceux là, qui disent qu'on n'a pas de plateforme, là, on n'a rien dans l'environnement sur notre plateforme, là, écoutez, on est déjà dedans, là, gang, là, dans l'environnement. On est déjà dedans. On est dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Oui, oui, on est dans le bon chemin. Puis la plateforme, je n'ai pas tout parlé de ce qui est environnement, mais faut penser au transport en commun aussi. Moi, je suis pas comme les autres partis où je veux taper sur la tête de ceux qui ont des chars, là, parce que je sais que la plupart du monde qui a un char, c'est une grosse dépense. Puis c'est souvent nécessaire dans leur vie. Tu sais, en tout cas, il y a des gens qui ont jamais sorti de Montréal de leur vie. Ils ont plus de difficultés à comprendre ça, mais quand tu habites en région, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas moyen de te rendre à pied ou en vélo parce que souvent, moi, les villages où j'habite, il n'y a pas d'arrêt d'autobus, tout simplement. Là. Puis, c'est ça, il faut pas, moi, je veux pas parler des autres parties, là, mais je veux juste mettre ça clair, là. Moi, j'ai pas dans l'intention de monter le prix du gaz pour forcer le monde à, pas forcer le monde, parce que, en fait, si tu montes le prix du gaz, pense-y, les voitures électriques et les alternatives sont quand même assez dispendieuses. Fait que là, quelqu'un qui se dirait je vais économiser pour m'acheter ça, là, parce que les moins chers présentement, c'est dans les 30, en bas de 30 000, il n'y a pas grand-chose. Tu sais. Fait que ben là, il faut t'économiser. Mais comment tu fais pour économiser si le prix du gaz monte tout le temps? Tu vas être pogné pour te racheter un autre minoune, puis mettre du gaz dedans, puis ils vont encore monter le prix du gaz, puis c'est une roue c'est un cercle vicieux où tu ne seras jamais capable de te procurer la technologie qui est mieux, qui est à fin de pointe de la technologie, si on veut. Puis c'est ça, fait que, faut plus aller vers le transport en commun, le faciliter. On pourrait mettre des lignes d'autobus qui auraient des stationnements parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, si on prend la Naudière, qui vont aller travailler à Montréal, ils vont soit se rendre en auto ou plusieurs vont se parquer à la station Radisson. Et après, ils prennent le métro puis ils se rendent. Ben, si on leur mettrait un stationnement avant ou que le trafic il commence, ils pourraient se stationner là, puis disons, tu sais, on parle comme ça, là, une ligne d'autobus aux 10 minutes qui part de là puis qui s'en va à Radisson. Ça déchargerait tellement le trafic sur l'entrée de l'île. Puis moi, quelqu'un qui va de toute façon, qui se rend à Radisson pour aller dans le transport en commun, je ne vois pas pourquoi il n'arrêtera pas là. Il va économiser sur l'essence, il va économiser sur l'usure de son auto. Ça va être une économie incroyable. Puis en même temps, ceux qui auront réellement besoin de leurs autos pour ben, eux, ben, ça va décharger le trafic. Ils vont aussi sauver sur l'essence, puis l'usure de l'auto, puis tout. Hey. Puis Je en trouve que c'est plus, une belle là, mesure qui serait win-win. si on écoute les statistiques là, de ce matin qui ont sorti, que les libéraux là, sont nez à nez là, avec la CAQ, là, si c'est les libéraux qui passent, ben là, Couillard promet que les passes d'autobus, ça va être gratuit pour tous les étudiants et les gens du bel âge. Là, nous c'est Oui, vraiment. ben, je comprends pas. Moi, j'ai vu cette mesure-là, puis d'emblée, parce que moi, je serais pour l'autobus gratuit pour tout le monde. Puis, ce que je me suis dit, c'est, ben, voyons donc, c'est gratuit pour tout le monde, sauf les contribuables. Les étudiants ne paient presque pas d'impôts, les personnes âgées ne paient pas d'impôts.
eux ont l'autobus gratuit. Tout le monde qui contribue à payer l'impôt dans la société, eux, il faut qu'ils payent. Fait que pourquoi toi, t'es l'utilisateur, tu serais l'utilisateur payeur, t'es l'utilisateur payeur en double. Puis les autres, c'est des utilisateurs gratuits, un peu, si on veut. Je trouve que c'est un peu c'est un peu pas logique, tu sais. Puis en Suisse, ils l'ont fait, ça a passé par initiative populaire, puis ils ont mis l'autobus Ah, gratuit pour tout le monde. C'est ah, quelque chose de vraiment le fun. Tout le monde prend l'autobus. À Sherbrooke, déjà, avec avec l'inscription à l'université, la carte étudiante te donne accès à tous les autobus gratuits toujours. Puis ça, pour l'avoir vécu dans les deux situations, c'est le meilleur incitatif au monde. Parce que là, tu te dis, ah, je vais-tu payer 2$ pour prendre l'autobus ou je vais prendre mon char? De toute façon, ça ne coûtera pas ben plus cher de gaz. Puis, regarde, je vais prendre mon char, je vais être plus libre. Mais si c'est gratuit, ben là, intuitivement, tout le monde va dans le bus, puis on essaie. C'est une vraie économie. Il n'y a pas de question à se poser, ça coûte zéro. C'est sûr qu'il n'y a rien de gratuit. Là. C'est payé à travers les impôts, mais quand assez de gens les utilisent, ben là, ben, ça. justement, et je pense que c'est vraiment le cheval de bataille. Hein. On dirait que les politiciens, là, puis ceux qui sont au pouvoir, pensent que la seule source de revenus, c'est l'impôt des particuliers. 30%, 30% de l'impôt est payé par. Non, c'est tout ça, 30% est payé par les particuliers. J'ai pas le chiffre exact, ça, j'ai vu une capsule de Daniel Pilon là-dessus. Il y a d'autres moyens d'aller chercher de l'argent, là. OK. Justement, en nationalisant les ressources et quoi que ce soit. Souvent, dire ça coûte cher parce que tout le monde veut tout gratuit. Ben, moi, le transport collectif gratuit, je suis pour ça. Les garderies gratuites, je suis pour ça. L'éducation gratuite, je suis pour ça. Tout ça est réellement constructif et évolutif. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher l'argent dans les poches de la classe moyenne pour nourrir ces programmes-là. On peut le chercher avec l'évasion dans les abris fiscaux. On peut le chercher justement avec la nationalisation des ressources humaines. On peut désengorger aussi la bureaucratie. La bureaucratie coûte extrêmement cher. Hein. Des fois, tu appelles, je ne sais pas, tu appelles à l'assurance emploi ou tu appelles à la CCQ ou tu appelles peu importe. Ils sont à peu près 8 sur ton dossier. C'est hallucinant. Et personne ne se parle. Hmm. Ça coûte extrêmement cher. Et les fonctionnaires ne sont pas nécessairement responsables de la lourdeur administrative. Hein. On est vraiment comme à une époque où on est dans une époque de gestionnaire et c'est lourd. Ben ça, c'est la, Ça coûte c'est la cher, c'est lourd. bureaucratie, hein? Hum? La bureaucratie, c'est fait comme ça. Puis, si tu demandes à n'importe qui va étudier le sujet, il va te dire la bureaucratie augmente toujours. Puis, il se crée toujours un nouveau poste, une secrétaire pour faire quelque chose, un ci, un ça. Fait que c'est correct d'utiliser ces systèmes-là, mais il faut les réformer de temps en temps. De temps en temps, il faut passer, dire là, ça n'a plus d'allure. La secrétaire, une secrétaire, puis une secrétaire. Avant, il y en avait une, ils sont rendus trois. Là. Qu'est-ce qui se passe? Où qu'on coupe, il faut faire une restructure, réaménager les postes. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait malheureusement pas assez souvent. Ben Puis non. tu disais, on va pas chercher l'argent dans les poches des contribuables. Ben, si on va chercher l'argent dans les poches des contribuables, les en faire profiter. Pas, pas juste, tu sais, pour reprendre l'exemple, là, pas juste les étudiants et les aînés. Si on fait quelque chose d'équitable, tout le monde a ça gratuit. Je pense que ça, c'est un projet de société, puis il n'y a aucune division parce que tout le monde est inclus. Faut essayer de pas. La division, c'est dangereux. Hein? Et c'est très dangereux, la division. Je pense que j'ai starté la capsule en faisant ça. La majeure partie du problème au Québec, c'est qu'on est constamment divisé. Et je me demande si c'est quelque chose qui a été amené, qu'on est devenu comme ça, ou en vieillissant, peut-être, je me rends compte que culturellement, les Québécois, on est juste des maudits chialeux, puis jamais rien s'améliore. Mais moi, je pense encore qu'on peut améliorer les choses. J'ai encore l'espoir, j'ai encore Mais l'espoir. oui, on peut améliorer les choses. Puis, tu as parlé tantôt, on chiale, puis tu sais, le monde dit on chiale, on chiale, on chiale, mais tu veux que je fasse quoi à part chialer? J'ai aucun système démocratique sur lequel je suis capable de m'appuyer pour faire autre chose que chialer. Je parle. On pourrait appeler ça manifester à la place de chialer. Ça serait quand même assez legit. On dirait on manifeste, on manifeste, on manifeste, puis il ne se passe rien. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Puis la responsabilisation des citoyens, ben, c'est des responsabilités, puis les devoirs, ça vient ensemble.
peut-être pas les devoirs, c'est le bon mot, là. Non, non, mais je Mais comprends. Le devoir social, le devoir tu social. comprends, tu sais, si les gens ont des devoirs et ont un pouvoir décisionnel sur les lois qui se passent, ben c'est sûr qu'ils vont y être plus intéressés. Puis ça va amener un intérêt et une vie politique au Québec aussi. Effectivement. C'est important d'en parler. Et, Duplessis, t'as-tu connu ça, toi, Maurice Duplessis? On est jeune un peu. Non. Mais à l'époque, Duplessis, c'était exactement ce qu'on est en train ce qui se produit actuellement. Donc, c'était des investisseurs étrangers américains qui venaient ici, qui exploitaient nos ressources naturelles. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu comme les genres de catastrophes naturelles en Abitibi où ils ont écrémé les terrains. Ils ont laissé des immenses trous. Et Duplessis, lui, donnait les ressources et il disait il n'y avait pas juste des mauvais côtés. Là, Duplessis revendiquait son indépendance de gérer ses budgets au complet pour le Québec, puis souvent était en conflit contre Ottawa. Mais Duplessis, là, c'est pas compliqué. Lui, ce qu'il disait, c'est si tu veux contrôler ton peuple, tu le tiens dans l'ignorance. Et c'est exactement ce qui se passe. Fait que le gars, il a dit ça il y a 60, 70 ans, puis c'est ça qui se passe. Hein? On voit que les médias, ceux qui sont supposés de nous acheminer la bonne information, sont à coquiner avec des groupes d'intérêt, des banques, des grosses, grosses corporations, l'industrie du pétrole, n'importe quoi. Puis comment on va faire pour tout démarrer ça? Ouais, ben c'est terrible, t'as raison, hein. Puis un peu en appui à ça, c'est peut-être que je suis allé en Suisse, tu sais, j'ai vécu dans cette démocratie-là, mais ça m'a tellement fait ça m'a fait un choc un peu d'aller là-bas parce que chaque société vit un peu dans ses paradigmes, puis un peu des informations différentes qui arrivent. Puis on m'a appris deux scandales du gouvernement, hein. Puis c'était des choses, j'ai fait ah ben non, jamais ça s'est passé au Canada, ça. Ben oui, ils en ont parlé pendant 3 semaines aux nouvelles. Quoi, ça? Ils en ont parlé pendant 3 semaines aux nouvelles en Suisse. Je m'excuse, là, j'étais un peu à chaud, là. J'ai oublié Non, c'était non, non, quoi. c'est bon, c'est Ça bon. m'avait marqué. Je t'ai perdu, Rémi. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Est-ce que tu es online, Rémi? Peut-être te rapprocher de ta source Wi-Fi ou. Donc, ce que j'en comprends, c'est que l'international Trudeau, hein, on est dans des scandales. Je crois que Rémi a quitté. Il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose concernant la bureaucratie. Je disais à quel point c'était lourd, c'était compliqué en obtenir quelque chose. Puis les gens, ils veulent pas trop être responsables, veulent pas trop brasser de la merde, veulent pas trop émettre leur opinion, même si la mesure est complètement dérisoire. Je dis, oh non, c'est pas moi, écoutez, monsieur, ils protègent leur emploi, puis c'est complètement légitime, mais ce que cette personne-là disait, cette personne-là travaillait au fédéral, elle disait, écoute, depuis qu'il y a eu le scandale des commandites, au début des années 2000 avec Jean Chrétien, et ainsi de suite, toutes les normes pour régulariser les dépenses, justifier les dépenses, c'est rendu extrêmement complexe. Puis des fois, ça coûte encore plus cher de contrôler la dépense que la dépense elle-même. Donc, nous, chez Citoyens au pouvoir, ce qu'on veut, c'est s'occuper de la saine gestion des deniers publics. Et ça commence aussi par alléger la bureaucratie. Et c'est pas en coupant des postes, mais c'est juste de s'asseoir ensemble et de repenser comment on peut le faire. J'espère que vous avez apprécié la capsule, Cap sur le lunch. Je vais peut-être avoir l'opportunité d'en faire d'autres. Je vais continuer aussi de faire des petites vidéos. Semble-t-il que c'était cocasse, mais pour ceux qui ont écouté ma capsule, ça a été viral. Daniel Pilon, qui gère vraiment comme tout le côté marketing du parti, m'a appelé la dernière minute, go, 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 je peux pas, peux-tu le faire? Puis j'étais en chantier. Fait que comme si vous m'avez vu avec un casque tout sale, avec des écouteurs, ben c'est mon naturel, c'est moi. Donc, oh, je crois qu'il y a Rémi qui revient à nouveau. Je vais l'accueillir pour le mot de la fin. Tiens, Rémi. Et est-ce qu'il s'en embarque? OK, oui, je t'ai invité, Rémi. C'est marqué à jouer en cours. Écoute, si tu t'embarques pas, oui, t'es là. OK, t'es là, Rémi?
Ouais, Rémi, ouais, je suis là. j'étais rendu à donner le mot de la fin. Là, je t'avais perdu. Écoute, on reprendra ça. Ah, c'est quand. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein, mon application a fermé, puis Écoute, c'était super intéressant j'ai joué à du direct. de jaser avec toi. C'est le fun qu'il y ait des gens dans le parti qui ont pour préoccupation l'environnement. On aura la chance de se reparler peut-être sur Cap sur le lunch. L'émission, je sais pas, on regardera là, avec l'exécutif. Elle pourra virer même après les élections. Hein, les gens commencent à s'intéresser. On est rendu 12 000 personnes qui aiment la page. Ouais. Puis je parlais avant que tu quittes que ma petite vidéo virale a été vue 27 ou 28 000 fois. Fait que les gens commencent, il y a un mouvement international qui se fait. Les gens s'intéressent à ce qu'on dit. On va l'avoir, notre beau Québec. Non, il faut pas qu'on lâche. Tu as raison, hein, il y a un mouvement international en France. Il y a Asselineau, tu sais, qui fait un peu la même chose que nous pour ceux qui veulent aller voir. Là. Puis lui aussi, il y a l'engouement. Il y a l'engouement partout dans le monde parce que c'est un mouvement mondial un peu qui a été suivi par tous les pays du G7, si on veut. Puis présentement, les peuples commencent à être tannés de tout ça. Là. Mais, comment tu appelles ça? Ben, c'est Le Asselineau, mouvement? c'est le nom du. Non, non, c'est le nom de la personne qui se présente, là. C'est une famille, je pense. OK. Fait que. OK. C'est ça, il fait des Tu capsules m'enverras sympas. le Quand lien, même, ça ressemble à j'irai. notre modèle, tu sais. Oui, Ouais. t'es revoir ça. Il Ben, représente grand-chose, vu que c'est beaucoup. C'est semblable à notre plateforme, mais c'est intéressant à lire. C'est le fun de voir que ça se passe dans plusieurs pays en même temps. ben, citoyens au pouvoir, là, on n'a rien inventé, on n'invente pas la roue. Là. On venait juste été chercher ce qu'il y a de mieux partout, hein? Puis on le met dans un beau melting pot, puis c'est ça Exact. qu'on a aux citoyens. Mais tout ça passe par la démocratie directe. Il faut décentraliser le pouvoir qui est en haut. Hein? Il faut le ramener au peuple. Puis après ça, ceux qui sont en haut, là, il faut qu'ils reviennent Oui. en bas. Il faut que ce soit de nous. Il faut que la chaîne de commandement devienne inversée. Et je te souhaite de passer une belle Oui. campagne. J'espère avoir la chance de reparler avec toi, Rémi. C'était super intéressant. Ben, moi aussi, ça a été vraiment le fun. Content d'avoir fait ça avec toi ce midi ou après-midi, là. Ça... Bon, on a dépassé un peu, hein? On a fait un cap sur le lunch de 1 heure. Ouais, ouais. Ah, 1 heure déjà. Ça fait pratiquement 1 heure, effectivement. Ben, je te un gros merci, Rémi, puis je te souhaite une bonne après-midi. On va continuer à faire du travail. Merci beaucoup, les gens. On se reparle pour un prochain cap sur le lunch qu'on essaiera de faire un petit peu plus brièvement. On a beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est ça le peuple. On a beaucoup de choses à dire. On a le droit de les dire. Puis maintenant, on va avoir le droit de vous dicter comment est-ce qu'on veut que les choses soient faites à l'avenir. Merci. Salut tout le monde.